Bonjour et bienvenue sur Docteur Santé Conseil. Regardez vos pieds. Quand les avez-vous vraiment observés pour la dernière fois? Pas juste un coup d'œil en enfilant vos chaussettes. Une vraie observation attentive. Si vous êtes diabétique, vos pieds méritent une attention particulière. Une attention quotidienne. Cela peut sembler exagéré. Après tout, ce ne sont que des pieds. Ils sont loin du cœur, loin du cerveau. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? La réponse est beaucoup de choses. Et ces choses peuvent avoir des conséquences graves. Le pied diabétique est une complication fréquente et potentiellement dévastatrice. Mais voici ce qu'il faut retenir. C'est aussi l'une des complications les plus évitables. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vos pieds sont vulnérables quand vous avez du diabète. Je vais vous montrer comment les examiner correctement et je vais vous donner des conseils pratiques pour les protéger au quotidien. Ces quelques minutes pourraient vous éviter des mois de souffrance, peut-être même vous sauver d'une amputation. Accordez-moi votre attention, c'est vraiment important. Pour comprendre le problème du pied diabétique, il faut comprendre pourquoi les pieds sont particulièrement vulnérables. 3 facteurs se combinent pour créer cette vulnérabilité. Premier facteur, la neuropathie. Le diabète endommage les nerfs, en commençant par les plus longs. Les nerfs qui vont jusqu'aux pieds sont les plus longs du corps, ils sont donc touchés en premier. Cette atteinte nerveuse a plusieurs conséquences. Vous perdez la sensibilité. Vous ne sentez plus la douleur, le chaud, le froid. Une petite blessure peut passer totalement inaperçue. Vous perdez aussi la perception de la position de votre pied. Votre équilibre et votre démarche sont affectés. Des zones de pression anormales apparaissent, créant des callosités et des durillons. Deuxième facteur, l'artériopathie. Le diabète accélère le rétrécissement des artères, notamment celles des jambes et des pieds. Le sang arrive moins bien aux extrémités. L'oxygène et les nutriments nécessaires à la cicatrisation sont en quantité insuffisante. Quand une plaie survient, elle guérit mal. Parfois, elle ne guérit pas du tout. Troisième facteur, l'immunité affaiblie. Le diabète diminue l'efficacité du système immunitaire. Les globules blancs fonctionnent moins bien quand le sang est trop sucré. Les infections se développent plus facilement et sont plus difficiles à combattre. Ces 3 facteurs réunis transforment un petit problème en catastrophe potentielle. Voyons comment se développe typiquement une complication au pied chez une personne diabétique. Tout commence souvent par quelque chose de banal. Un frottement de chaussures, une petite coupure en marchant pieds nus, un ongle incarné, une mycose entre les orteils, un durillon qui s'épaissit. Chez une personne non diabétique, ces petits problèmes se résolvent généralement d'eux-mêmes ou avec des soins simples. Chez une personne diabétique avec neuropathie, le problème passe inaperçu. La douleur, ce signal d'alarme naturel, ne fonctionne plus. La personne continue à marcher sur sa blessure, aggravant les dégâts. L'infection s'installe. Les bactéries prolifèrent dans ce tissu mal oxygéné. L'infection s'étend en profondeur vers les tissus sous-cutanés, parfois jusqu'à l'os. À ce stade, la plaie devient difficile à traiter. Des soins intensifs sont nécessaires. Une hospitalisation est souvent requise. Si l'infection ne peut être contrôlée, si les tissus sont trop abîmés, si la circulation est trop mauvaise pour permettre la guérison, l'amputation devient la seule option pour sauver la vie du patient. Ce scénario tragique se produit des milliers de fois chaque année dans le monde, et dans la grande majorité des cas, il aurait pu être évité. La première ligne de défense, c'est l'auto-examen quotidien de vos pieds. Chaque jour, prenez quelques minutes pour observer vos pieds avec attention. Faites-en une habitude, comme vous brossez les dents. Voici ce que vous devez rechercher. Des rougeurs inhabituelles. Une rougeur peut indiquer un frottement, une pression excessive ou le début d'une infection. Des gonflements. Un pied ou une partie du pied plus gonfrée que l'autre mérite attention. Des plaies, même minimes. Toute coupure, ampoule, fissure ou écorchure doit être identifiée et surveillée. Des zones de peau sèche ou fissurée. La peau sèche peut se craqueler et devenir une porte d'entrée pour les infections. Des mycoses. Entre les orteils, recherchez des zones blanchâtres qui pèlent, qui démangent. Sur les ongles, des épaississements ou des décolorations. Des callosités et durillons. Ces épaississements de la peau indiquent des zones de pression anormales. Ils peuvent cacher des lésions en profondeur. Des changements de température. Un pied plus chaud que l'autre peut signaler une infection ou une inflammation. Si vous avez du mal à voir vos pieds, utilisez un miroir ou demandez à un proche de vous aider. Si votre vue n'est pas bonne, c'est encore plus important de faire vérifier vos pieds par quelqu'un d'autre. Une bonne hygiène des pieds est fondamentale pour prévenir les complications. Le lavage quotidien est essentiel. Utilisez de l'eau tiède, pas chaude. Votre sensibilité étant peut-être diminuée, vous pourriez vous brûler sans le sentir.
Testez toujours la température avec le coude ou un thermomètre. Utilisez un savon doux. Évitez les produits agressifs qui assèchent la peau. Ne faites pas tremper vos pieds trop longtemps. Un trempage prolongé ramollit excessivement la peau et favorise la macération. Le séchage est crucial. Séchez méticuleusement entre les orteils. L'humidité résiduelle favorise le développement des mycoses. Tapotez plutôt que frotter pour éviter d'irriter la peau. Après le séchage, appliquez une crème hydratante sur l'ensemble du pied, mais pas entre les orteils, où l'humidité supplémentaire serait néfaste. Pour les ongles, coupez-les régulièrement, droits, sans arrondir les coins. Utilisez une lime plutôt qu'un coupe-ongle si vous avez du mal à voir ou à manipuler les outils. Si vous avez des callosités, ne les coupez pas vous-même. N'utilisez pas de produits coricides. Consultez un podologue qui traitera ces zones en toute sécurité. Ces gestes simples, répétés chaque jour, constituent votre première protection. Vos chaussures peuvent être vos meilleurs alliés ou vos pires ennemis. Les mauvaises chaussures sont responsables d'une grande partie des lésions aux pieds chez les diabétiques. Voici les critères d'une bonne chaussure pour pieds diabétiques. La taille doit être adaptée. Beaucoup de personnes portent des chaussures trop petites sans le savoir. Faites mesurer vos pieds régulièrement. Achetez vos chaussures en fin de journée quand le pied est légèrement gonflé. L'espace doit être suffisant. Il faut environ 1 cm entre le bout du gros orteil et le bout de la chaussure. La largeur doit permettre aux orteils de bouger librement. Le matériau doit être souple et respirant. Le cuir souple est idéal. Évitez les matériaux synthétiques qui font transpirer. L'intérieur doit être lisse, sans couture saillante qui pourrait frotter. La semelle doit être suffisamment épaisse pour protéger des aspérités du sol, mais pas rigide au point de modifier votre démarche. Évitez les talons hauts qui créent une pression excessive sur l'avant du pied. Évitez aussi les chaussures complètement plates sans soutien. Avant d'enfiler vos chaussures, inspectez-les. Passez la main à l'intérieur pour vérifier qu'il n'y a pas de corps étrangers, de plis, de clous qui dépassent. Changez de chaussures au cours de la journée si possible pour varier les points de pression. Les chaussettes jouent aussi un rôle protecteur important. Choisissez des chaussettes en fibres naturelles ou techniques qui évacuent l'humidité. Le coton absorbe la transpiration mais sèche lentement. La laine mérinos ou les fibres techniques sont souvent plus adaptées. Évitez les chaussettes avec des coutures épaisses, surtout au niveau des orteils. Ces coutures peuvent créer des points de friction. Les chaussettes ne doivent pas serrer. Un élastique trop serré en haut de la chaussette peut gêner la circulation sanguine. Il existe des chaussettes spéciales pour diabétiques, sans couture et avec des zones rembourrées. Elles peuvent valoir l'investissement si vous avez des pieds à risque. Changez de chaussettes tous les jours, voire plus souvent si vous transpirez beaucoup. Au quotidien, adoptez ces règles de protection. Ne marchez jamais pieds nus, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Le risque de blessure est trop grand. Ne vous approchez pas trop près des sources de chaleur. Radiateurs, feux de cheminée, bouillotte, votre sensibilité diminuée vous expose aux brûlures. Protégez vos pieds du froid également. Le froid réduit encore plus la circulation déjà compromise. Évitez de croiser les jambes de façon prolongée. Cette position comprime les vaisseaux et réduit le flux sanguin vers les pieds. Malgré toutes les précautions, des problèmes peuvent survenir. Savoir quand consulter rapidement peut faire toute la différence. Consultez le jour même si vous observez une plaie qui ne cicatrise pas après quelques jours, une rougeur qui s'étend autour d'une plaie, un gonflement inhabituel d'un pied ou d'un orteil, un écoulement de pus ou de liquide, une odeur désagréable venant d'une plaie, une zone de peau noirâtre, de la fièvre associée à un problème au pied, une douleur intense si vous avez encore de la sensibilité. N'attendez pas en vous disant que ça va passer. N'essayez pas de traiter vous-même une plaie qui s'aggrave. Ne prenez pas d'antibiotiques sans avis médical. Le temps joue contre vous dans ces situations. Une infection du pied peut évoluer très rapidement chez un diabétique. Quelques jours peuvent faire la différence entre un traitement simple et une hospitalisation prolongée. Votre médecin traitant est votre premier interlocuteur. Les services de podologie spécialisés dans le pied diabétique existent dans de nombreuses structures de soins. N'ayez pas honte de consulter pour ce qui vous semble être un petit problème. Les professionnels de santé préfèrent vous voir trop tôt que trop tard. Au-delà de l'autosurveillance, un suivi professionnel régulier est indispensable. Le podologue est un allié essentiel pour le diabétique. Il examine vos pieds de façon approfondie, il identifie les zones à risque, il traite les callosités et les problèmes d'ongles en toute sécurité, il peut fabriquer des semelles orthopédiques sur mesure pour répartir les pressions. La fréquence des visites chez le podologue dépend de votre niveau de risque. Si vos pieds sont sains, sans neuropathie ni artériopathie, une visite annuelle peut suffire. Si vous avez déjà des facteurs de risque, des visites tous les 3 à 6 mois sont recommandées. Votre médecin doit examiner vos pieds à chaque consultation ou au minimum une fois par an. Il testera votre sensibilité avec un petit filament appelé monofilament. Il vérifiera les pouls de vos pieds pour évaluer la circulation. Il recherchera des déformations ou des zones de pression anormales. Si nécessaire, des examens complémentaires peuvent être prescrits.
Un écho Doppler des artères des jambes évalue la circulation. Un examen neurologique approfondi quantifie la neuropathie. Ce suivi permet de détecter les problèmes avant qu'ils ne deviennent graves. Il permet d'adapter la prévention à votre situation personnelle. Soyez acteur de ce suivi. Rappelez à votre médecin d'examiner vos pieds si ce n'est pas fait. Prenez vos rendez-vous de podologie régulièrement. Nous arrivons à la fin de cette vidéo consacrée à vos pieds. Récapitulons les points essentiels. Vos pieds sont vulnérables si vous êtes diabétique à cause de la neuropathie, de l'artériopathie et de la baisse d'immunité. Une petite blessure peut devenir un problème grave si elle n'est pas détectée et traitée rapidement. L'auto-examen quotidien est votre première ligne de défense. Chaque jour, regardez vos pieds attentivement. L'hygiène rigoureuse protège votre peau. Lavage à l'eau tiède, séchage minutieux, hydratation. Les chaussures adaptées préviennent les blessures. Choisissez-les avec soin, vérifiez-les avant de les enfiler. Ne marchez jamais pieds nus, protégez-vous du chaud et du froid. Consultez rapidement au moindre signe d'alarme, le temps compte. Un suivi professionnel régulier complète votre autosurveillance. La grande majorité des complications graves aux pieds sont évitables. Vous avez le pouvoir de protéger vos pieds. Sur Docteur Santé Conseil, nous croyons que l'information sauve des vies. Cette vidéo en est la preuve. Partagez-la avec les personnes diabétiques de votre entourage. Elles pourraient leur épargner des souffrances. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à apprendre et à prendre soin de vous. Prenez soin de vos pieds et à très bientôt.